Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le constatez, je suis à nouveau dans la nature, dans la forêt. En fait, aujourd'hui, je cherche un beau lieu, un lieu un peu magique, parce que dans quelques temps, nous allons faire avec mon cercle de femmes un rituel en forêt. Et donc, je suis en train de chercher ce lieu pour les femmes que j'accompagne, qui font partie de ce cercle. Et nous allons faire un rituel d'offrande du sang des lunes. Donc le sang des lunes, c'est le sang des règles, comme on les appelle. Ce mot règle, je le trouve vraiment pas beau, ça me fait penser à directive, normes, les règles. Lune, c'est beaucoup plus poétique, d'où l'expression sang des lunes, et ça nous ramène évidemment directement aux civilisations dites plus primitives qui parlent évidemment des lunes et de la connexion de notre cycle à la Lune, et d'ailleurs nous retrouvons un peu cela en Occident également. Donc voilà l'explication de ma présence en forêt, et je voulais en profiter en fait pour vous parler justement de ce sang des lunes qui est très important. Que l'on souffre d'une maladie telle que l'endométriose ou pas. Alors quand on souffre d'endométriose, bien entendu c'est un sujet un peu compliqué, puisque c'est justement lors des saignements, lors des lunes, que souvent on souffre énormément. Pour certaines femmes, ce n'est même pas pendant les lunes. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était pratiquement tout le mois, puisque j'avais des réactions inflammatoires tout le temps. Mais quand même, pour beaucoup de femmes, c'est vraiment le moment des lunes qui est un moment particulièrement critique. Et même pour les femmes qui ne souffrent pas d'endométriose, ce n'est pas toujours un moment agréable. Beaucoup de femmes ont des tiraillements, n'aiment pas ce moment, elles ont peur de salir leurs pantalons, il faut réutiliser des tampons, enfin c'est un moment désagréable. Et pourtant, ce sang des lunes, c'est un sang que je considère sacré. C'est le seul sang, je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais c'est le seul sang qui sort de notre corps sans qu'il y ait absolument de violence, aucun combat, aucune guerre, aucune maladie. C'est un sang qui nous est offert, tout simplement. Alors, je sais bien qu'en Occident et dans le monde de la gynécologie en particulier, on considère parfois que ce sang n'a pas d'utilité. Ceci dit, il y a quand même une question à se poser, c'est pourquoi la nature a fait les choses ainsi? Et on remarque quand même que la nature est plutôt bien faite. Donc si nous les femmes, on a ce sang qui coule chaque mois de la puberté à la ménopause, c'est probablement pour une bonne raison. Alors en ce qui me concerne, ce sang des lunes qui était un moment très problématique dans ma vie lorsque j'étais dans les phases particulièrement critiques de l'endométriose, eh bien je me suis réconciliée avec lui. Et aujourd'hui, je suis tellement en paix avec lui que j'anime justement des rituels, et que dans mon accompagnement des femmes, que ce soit en individuel ou en groupe, à un moment donné, j'amène les femmes à se questionner sur leur relation à ce sang. Qu'est-ce que ce sang signifie pour vous? Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de méditer, mais je vous invite à faire l'expérience de prendre quelques minutes pour vous, d'aller à l'intérieur et puis de sentir. Qu'est-ce que ce sang évoque comme image pour vous? Qu'est-ce qui est rattaché comme émotion, comme impression? Alors bien souvent, c'est plutôt négatif, ça va être ça pue, c'est sale, c'est dégoûtant, ça fait mal, et bien d'autres choses encore. Pour la plupart d'entre nous, pas pour tout le monde, et pour les hommes d'ailleurs aussi. Donc on est tous imprégnés dans notre inconscient collectif d'images très négatives liées à ce sang. Et à tel point que voilà, on essaye par les hormones parfois de couper cela, même lorsque l'on ne souffre pas d'une maladie telle que l'endométriose. Donc ces images profondément négatives ont une influence sur la manière dont on vit notre cycle. Parce qu'un cycle normal, un cycle de femme bien portante n'est pas censé amener de souffrance. Le moment des lunes, excusez-moi, il y a des moustiques partout. Le moment des lunes est un moment particulièrement profond pour une femme. C'est un moment où elle est connectée à son essence. C'est un moment où elle peut faire des rêves très importants, où elle peut être connectée à sa créativité la plus profonde, pour autant qu'elle se prenne le temps dont elle a besoin, parce que c'est un temps, le temps des lunes, où on a besoin de plus de repos, de moins d'activité. Pour autant qu'on puisse se le permettre, c'est important de s'accorder ce temps-là. Donc c'est un temps particulièrement important, et je ne sais pas si vous le savez, mais dans des sociétés qu'on qualifie
de primitives, il y a ce qu'on appelle des tentes rouges, et il y en a de plus en plus en Occident aussi. Ce sont des endroits où les femmes se retrouvent au moment des lunes et où elles discutent entre elles, elles partagent, elles vivent quelques jours ensemble. Donc c'est un moment particulièrement puissant. En Occident, nous avons perdu cela, malheureusement, mais se réapproprier cette partie de nous, parce qu'elle fait partie de nous, est un élément important sur cette reconnexion à son féminin puissant et sacré. Donc récolter son sang, par exemple, au moyen d'une moon cup, est un moyen très intéressant, déjà de retrouver le contact avec son sang, de voir ce qui sort de notre corps. Et puis, à la limite de le sentir, est-ce que vous avez déjà senti votre sang? Est-ce que vous l'avez touché ou est-ce que c'est dégoûtant? Déjà ça, si on n'a même plus ce contact à notre corps. Et puis, peut-être ne le savez-vous pas, mais le sang des lunes contient tout votre patrimoine génétique des cellules souches. Donc c'est un sang extrêmement important. Et puis, il est extrêmement fertilisant. Vous pouvez l'utiliser comme engrais, par exemple. Si vous avez des plantes à la maison, si vous avez un jardin, vous pouvez faire bénéficier vos plantes. Tout simplement, vous pouvez mettre un petit peu d'eau pour le diluer, par exemple. Donc, déjà de reprendre contact avec ce sang, c'est très intéressant. Et en fait, de se poser des questions sur notre rapport au sang, c'est très important même lorsqu'on n'a pas de cycle, ou n'a plus de cycle par exemple parce qu'on est sous hormones, ou parce qu'on est ménopausé, ou parce qu'on s'est fait enlever l'utérus ou les ovaires, de simplement se reposer ces questions-là. Comment c'était quand j'avais mon cycle? Et comment est arrivé d'ailleurs, comment sont arrivées mes premières règles, mes premières lunes? Comment est-ce que j'ai vécu ce moment-là? Est-ce que j'ai célébré ce moment? Est-ce que j'ai été célébrée par ma mère, par mes tantes, mes sœurs, mes amis? Ou est-ce que c'était un moment relié à la honte? Comment est-ce que j'ai vécu ce moment? Et vous verrez que pour la plupart d'entre vous, je ne le souhaite pas, mais j'imagine, parce que je le vois dans les femmes que j'accompagne et qui m'entourent, eh bien ce ne sont pas toujours des moments très joyeux, malheureusement. Et pourtant, l'arrivée des premières lunes dans la vie d'une femme, c'est quand même un moment extrêmement important et qui devrait être fêté. Donc voilà, tous ces questionnements autour du sang des lunes est vraiment très très bénéfique pour toutes les femmes. Et pour ce qu'il en est de ma propre expérience avec l'endométriose, le fait de revivre tout cela, de me reconnecter à ce sang lorsque j'ai arrêté les traitements hormonaux, m'a permis déjà de vivre beaucoup mieux le cycle, même lorsque j'avais des symptômes. Et à un moment donné, les symptômes, bon, grâce à mon travail aussi évidemment en profondeur, les symptômes ont diminué. Et j'ai vécu ce moment de manière plus joyeuse et non uniquement dans la souffrance. Et c'est ce que je vous souhaite, de changer peu à peu votre vision de ce sang qui coule et qui n'est de loin pas inutile. En tout cas, quoi que vous fassiez avec votre sang, je vous souhaite d'y réfléchir et de prendre soin de vous et de l'entier de votre corps. Voilà. Alors à bientôt.